Shalom Vracha, avec l'aide de Hachem, nous continuons notre shiur dans le Sefer Haredim. Nous sommes dans un des premiers chapitres du Rav, de ce livre. Et nous reprenons juste une petite partie du cours précédent en parlant de la connaissance de Hachem. Il dit que Jérémie, Ishaïa, David Ameler sont très intrigués par rapport à la Emouna que nous avons. La Emouna de Hachem, la connaissance de Hachem. De là, on voit que, en fait, c'est pas évident. La Emouna n'est pas quelque chose de la connaissance de Hachem. Nous pouvons avoir une Emouna. Cette Emouna, des fois, elle est pshuta, elle est simple, c'est vrai. Mais la Emouna pshuta, c'est-à-dire celle qui est la plus simple en nous, ne doit pas rester par rapport à la grandeur de Hachem et la crainte révérentielle pshuta, simple. Non. Il faut que cette Emouna intègre à l'intérieur de nous. Et lorsque on doit se servir d'elle, quand il arrive l'épreuve. Nous sommes dans un désert, pendant 40 ans, il y a eu des choses qui se sont passées. Nous avons vu que les géants, comme les explorateurs, qui étaient des chefs de communauté, présidents des tribus, ils ont fouté. Ils ont ramené avec eux des rapports défavorables des restes d'Israël. Le résultat, c'était quoi? C'est qu'ils sont restés là-bas. Et dès qu'ils pensent, dans le Talmud Sanhedrin, qu'ils n'ont même pas le droit à la résurrection des morts. Ça veut dire quoi? Où est passé leur émouna? Où est passée la foi? Un homme, il doit s'interroger. Est-ce que c'est la émouna que je sais ou c'est juste une éducation que j'ai eue depuis mon jeune âge? On m'a parlé qu'il existe Dieu, on parle d'émouna. Mais la émouna, c'est un travail à l'intérieur de toi. La émouna, c'est un travail que Dieu travaille en toi, qu'il existe en toi, et qu'instamment il est en toi. Et n'oublie pas que, autant que toi, tu veux te rapprocher de lui, c'est pas sûr encore que tu veux le servir. Est-ce que vraiment tu le sers? Ou tu sers ta personne? Ou tu sers ton diable? Ou tu sers les racines mauvaises qu'il y a en toi? La course aux honneurs, la course à l'argent, la course aux femmes, la course aux je ne sais quoi. Et c'est ça qu'il nous faut travailler. Mais Tovsa Torah Loïdaroni. L'Éternel, il leur dit, vous, les grands prêtres et les grands Sanhedrin, vous ne me connaissez pas. Alors que vous étudiez toute la journée la Torah. C'est pas évident. Ça n'est pas évident. Alors, de quoi il parle? C'est quoi alors connaître Hachem? De là, on apprend, dit le Rav chez Pirouche, il y a que l'explication, la définition de la connaissance, qui est un re'ia bitokef ha'emuna. Il a ajouté quelque chose, ça veut dire qu'il faut que tu aies la vision en la puissance de la emuna. Il faut que le mental il soit hazak, kahalamish, comme le roc, comme le rocher, dans la emuna. Ça, on ne l'a pas. Ça, si on nous teste, s'il y avait une machine pour tester notre émouna, mais la machine, pas que les hommes en fait. S'il y a un savant de Dieu qui fabrique une machine qui teste comme on teste le mensonge ou la vérité, tester la émouna, je ne sais pas combien de degrés nous avons. On va avoir honte de cela. Et ça, c'est un travail perpétuel qu'il nous faut avoir. Au contraire, plus il y a la yégia, il y a l'effort, il y a de la peine, plus ton cerveau, il réfléchit à ça. Ça ne suffit pas de penser, parce que l'homme, c'est la pensée. Mais pour qu'il devienne un homme, il faut beaucoup penser. Et penser, et penser, et penser, ça n'est pas encore sûr que c'est ta pensée. Peut-être c'est la pensée des autres que tu as copiée.
Peut-être tu fais la photocopie des autres. Il faut que ça soit ta propre pensée. Pour que ça soit ta propre pensée, il faut éplucher plusieurs étapes, épluchures. Il faut enlever la première épluchure, la deuxième et la troisième et la quatrième. Comme avec un tamis, on tamise la farine et on enlève et on enlève. Et autrefois, il y en a presque 13 tamis qui tamisent une farine pour qu'elle devienne solet nekia, c'est-à-dire le froment propre, sans parasite, aucune. C'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash. C'est ça, là, en fait, la pensée. Il faut avoir un cerveau qui tamise les pensées et de recevoir le résultat de ce que tu es, en fait. Ça n'est pas sûr que tu es quelque chose. Ça n'est pas sûr que ce que tu dis, c'est ce que tu es. Peut-être que ce que tu dis, c'est juste du copyright. C'est ce que tu as vu là, c'est ce que tu dis là, ce que tu as entendu ici. Peut-être c'est ça. Il faut que ça soit ta propre pensée. Alors tu es. Là où ta pensée va, alors l'homme va. Tout ton être. Alors pour avoir une pensée de Dieu, il faut poncer, faire briller avec des produits. Des produits sans la crainte, sans l'amour, sans le test de l'attitude que tu as, comment tu réagis quand il t'arrive quelque chose. Est-ce que c'est toi qui dois remplacer Dieu dans son plan, comment il doit agir? Est-ce que vraiment tu as étudié la Bible? Est-ce que vraiment tu as fait la lecture de la parole de Hachem? Mais qui connaît aujourd'hui la Bible entièrement et par cœur? Qui s'est assis des heures et des heures et des années pour connaître ce que la Torah nous dit? Ou ce que la Torah nous dit, ça c'est sûr qu'on ne connaît pas. Et ce que la Bible, dans tout son amplifié, la Bible amplifiée, c'est-à-dire les midrashim, et sur chaque texte, est-ce qu'on connaît tout cela? Donc, en fait, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il ne peut pas émaner de nous une vraie pensée de Dieu, du service de Dieu, si on n'a pas étudié Dieu, si on n'a pas fait rentrer dans notre maison, c'est-à-dire dans notre cœur, Dieu. Pour faire entrer Dieu dans une maison, il va falloir balayer, faire du ménage dans cette maison. Sinon, il ne rentre pas. Alors, quand il arrive un problème, vous avez vu comment on réagit, comment on agit, comment on se comporte. Pas bien du tout. Et Dieu n'est pas fier, des fois, de nous. Je ne parle pas de péché. Je ne parle pas de ne pas commettre des fautes. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est les égouts dans la maison de Dieu, dans ton cœur. Mais je me parle du caractère, des traits de caractère. Comment affiner, comment ne pas être jaloux quand tu vois la bénédiction de Dieu chez les autres. Pourquoi tu as ce pincement? Pourquoi il t'arrive ce pincement? Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu baisses tes yeux, tu chuchotes dans ton cœur? Pourquoi il ne m'arrive pas à moi aussi cette bénédiction? Ben attends, il a un plan, laisse-le faire. Mais remets-toi à lui, remets-toi à Hachem, c'est ça la connaissance d'Hachem. Mais ce que je suis en train de parler, c'est des choses simples, mais ils ne sont pas si simples que ça pour les acquérir. Il faut les acquérir comme que les Zahav, quelqu'un qui veut acquérir des lingots d'or. Combien il faut travailler? Celui qui veut aller extraire d'une mine des lingots d'or, des pépites d'or, combien il faut le travailler, combien de dérangements. Il se met en danger. Et il le sait d'avance. Mais il va, il a la volonté, et il a un moteur qui le pousse à ça. Une fois qu'il a réussi, il est heureux, il est content. Il n'est pas content tellement du résultat, mais plus de l'effort qu'il a amené au résultat. Parce que grâce à cet effort, il a gagné une expérience. Il a gagné du temps. Il a perdu aussi du temps. Mais pour gagner un temps futur et faire ce qu'il a à faire, dans les épreuves, c'est pareil. Il n'existe pas, disent nos sages, un sage comme celui qui est expérimenté. Parce que dans l'expérience des choses,
il acquiert la sagesse. Comment éviter la prochaine fois les petites trébuches, les petits pièges, les petits labyrinthes où il s'est trouvé avant de s'en sortir. Mais ça n'est pas donc le résultat, c'est le chemin qu'il va prendre pour la prochaine fois, acquis d'une expérience passée. La Emouna, c'est pareil. La Emouna, nous devons connaître la Bible. Lorsque David Amelech il dit à son fils Shlomo, tu dois connaître Dieu pour le servir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire étudier la Torah, étudier la pensée de Dieu, étudier la prophétie de Dieu que nous a écrit Moshe Rabbeinu. Sans lui, c'est impossible de passer. C'est impossible. Et donc, c'est ça que, en fait, à quoi ça ressemble ça? À Emouna, Betokef Emouna, ça veut dire d'avoir, en fait, la vraie puissance de la Emouna et en la visionnant. Je n'ai pas dit qu'il faut la connaître ici, dans sa tête ou dans son cœur. Il faut la visionner de façon à ce que tes mains agissent. Ton comportement devient différent. Tu dois changer la façon de vivre. Tu dois changer l'application jusqu'à présent. Ça veut dire qu'en fait, tu dois avoir la Emouna comme tu regardes ta chair, ton corps. Voilà ce que ça veut dire. C'est ça que David Amelech, il a dit dans les psaumes. Il a ajouté un psaume très intéressant, le psaume je crois 25, verset 16, pardon, verset 15, c'est-à-dire que mes yeux, tamid el Hashem. David Amelech a dit quelque chose de très intéressant, j'aime ça. Aïna tamid el Hashem. Mes yeux regardent tout le temps Hashem. Il a dit dans son psaume 16, cette fois-ci, dans le verset 8, Shiviti Adonai l'enerdi tamid. La présence de Hashem en moi à jamais. Ça veut dire que, en fait, voilà ce que c'est la Emouna. La Emouna, la Idiat Hashem, elle est là. Après, bien sûr, il nous faut créer des petites habitudes. On ne peut pas, autant que chair et esprit de la chair, c'est très difficile d'avoir devant soi le nom de Hachem, le nom de Dieu. C'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes professionnelles, il y a la recherche de la parnassa, et c'est pas évident, l'inquiétude. Mais il nous faut apprendre, seulement apprendre à prendre le temps, l'habitude, l'accoutumance, des fractions comme ça, des fragments de temps dans le temps, et de s'habituer, de parler à haute voix, de réfléchir à haute voix. Très intéressant de dire, est-ce que vraiment mes yeux regardent tout le temps Hachem? Est-ce que la présence d'Hachem est devant mes yeux? David Amelech, il était là. Il l'a dit ça. Autrement que jamais il a abandonné Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, son fils, le sage des sages, Shlomo, le roi Shlomo a dit dans l'Ecclésiaste, le sage, ses yeux sont dans sa tête. Ça veut dire quoi? Pourquoi les yeux du cupide ou de l'imbécile ou de l'ignorant, ils sont dans ses pieds? C'est sûr que les yeux de l'homme, ils sont dans sa tête. Non, explique le Rav. On ne parle pas de la tête, le crâne. On parle de la tête, le cerveau. Car les vrais yeux ne se trouvent pas dans la tête qui est de chair et de sang. Celle-ci, ces yeux-là, vont regarder ce qui est bon et intéressant pour la chair, son intérêt personnel. Mais les yeux du cerveau, c'est là où il y a Dieu. Lorsque David Amelech regardait Dieu instamment, ça veut dire qu'il réfléchissait à Dieu pour le connaître. Et qu'est-ce que je dois
avoir en tête, il est l'Éternel, le premier de tous les prémices, et il est la cause de toutes les causalités. Et c'est ça que nos sages ont déclaré et dévoilé dans le traité Brachot, page 17a. Tzadikim yoshvim be'atrotehem be'rashem. Les tzadikim sont assis, leur couronne sur leur tête. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara traite au sujet du Olam Haba. Qu'est-ce que Olam Haba? Qu'est-ce que c'est que le monde du paradis, de l'au-delà? C'est quoi? Alors, nos sages disent que les tzadikim, les justes de ce monde, qu'est-ce qu'un juste aussi? Ça aussi, il faut un jour s'atteler à définir qu'est-ce qu'un juste. Et sont assis et leur couronne sur leur tête. Et la question est de savoir, sur leur tête, c'est-à-dire le crâne, quoi. Mais le crâne, il est déposé dans sa dernière demeure. Et peut-être si même il s'est décomposé, il n'est plus là. Mais c'est quoi les tzadikim? Leur couronne sur leur tête. Explique le Rav, non. Ha'emuna shelahem b'Hashem yahid v'kadmon. Ça veut dire les tzadikim sont accompagnés de l'Éternel unique, avec lequel ils étaient tout le temps attachés, qu'ils regardaient tout le temps, qu'ils pensaient tout le temps, qu'ils réfléchissaient avec lui. C'est ça que David Amelech a voulu dire dans les psaumes, car avec toi, la source de la vie, pas seulement ici, dans ce monde. La source de la vie appartient à Akadosh Baruch Hu, tu es ma source de la vie. Tu dois faire des prières à Hachem. Je te remercie, Hachem, de m'avoir donné la vie, de m'avoir donné l'inspiration. Et merci de travailler en moi, de m'utiliser pour faire des choses. Constamment. Un homme, il doit penser à ça. Et en fait, c'est ça qu'il prend avec lui. C'est ça les couronnes qui sont dans sa tête. La couronne, c'est la émouna, c'est le or, parce que là-bas, il n'y a ni couronne, et il n'y a même pas la lumière. C'est de quelle lumière on parle? On parle d'un bonheur intrinsèquement lié à l'âme lorsqu'elle est attachée à Dieu et elle fabrique une certaine kedusha à travers l'utilisation des mitzvot, de l'étude de la Torah, lorsqu'elle va changer sa pensée, elle va transformer sa pensée de chair en pensée d'esprit. Et c'est un grand travail, ça. Et c'est ça la émouna, comme c'est marqué dans Habakkuk, un avis. Il a dit que tzaddik be'emunato yehye. Le tzaddik, il vit grâce à sa foi. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? La foi, ça veut dire, c'est ce que je suis en train d'expliquer. La foi, c'est en fait la réflexion en Hachem qui travaille en moi, et que je regarde, que je lâche pas des yeux, je parle des yeux du cerveau. Ça veut dire vous pouvez être en train d'acheter votre pain pour Shabbat, ou pour votre vin, pour votre kiddush, ou le poisson pour vendredi soir, et en même temps réfléchir, penser à Dieu. Ça n'empêche pas, le corps peut travailler pour acheter quelque chose, l'esprit tamponne cette chose-là, sacralise cette chose-là, avec la pensée de Hachem. Et nous avons l'habitude de dire « Lichbot Shabbat Kodesh ». Je prends cela pour l'honneur du Shabbat, pour l'honneur de Hachem, de la Shekhinah. C'est un travail qu'il nous faut faire tous les jours. Depuis qu'on se couche, lorsqu'on dort, il faut que ce sommeil-là soit bénéfique pour que le lendemain, je sois en bonne santé mentale et physique pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir être utilisé par Dieu pour faire des choses que lui veut que je fasse. Et c'est très intéressant, ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu il veut que tu fasses. C'est la justice, la bienfaisance et la pudeur. Même si tu fais de la justice, ne le proclame pas. Même si tu fais de la bienfaisance, ne le montre pas. Sois un donateur réservé et caché.
ce que tu fais, il n'y a que Dieu qui doit le savoir. La pudeur n'est pas vis-à-vis des hommes, elle est vis-à-vis de ton Créateur, dans ton cœur. C'est là où il vient habiter chez toi. Mais pour cela, il faut y faire très attention. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Halevi, notre maître, dans sa poésie, le jour de Kippour, il nous dit « Ishtonen, veikonen, veitbonen, besodecha ». J'explique. Ishtonen, c'est-à-dire réfléchis, veikonen, et prépare-toi, veitbonen, et réfléchis besodecha, dans ton secret, et batta ma'ata, et regarde, observe qui tu es, et d'où vient ton fondement, ta structure, ton squelette, ta chair, tes os, ta peau, ta vivacité, ton énergie, d'où vient-elle? Qui t'a préparé? Qui t'a façonné? Qui t'a donné l'intelligence? J'explique. D'où vient l'énergie qui te fait bouger, qui te fait mouvementer? D'où vient cela? D'où vient l'ouïe qui te fait écouter? D'où vient le regard qui te fait regarder? D'où vient toutes les lumières que nous possédons? Réfléchis à ton secret. Et qui te l'a formé? Qui te l'a fondé? Ce sont des paroles très puissantes. Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah ou Kippour pour faire une poésie et les chanter. Vous pouvez les prendre et les chanter tous les jours. Vous pouvez être même le propre auteur de vous-même. Vous êtes à la hauteur de ça. C'est-à-dire de fabriquer des poésies, des citations. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, qui vous marque. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. C'est intéressant. Mais lorsque c'est vos pensées. Et c'est ça, la grandeur de Hachem. La grandeur de Hachem, c'est de connaître qu'il est Yahid, qu'il est unique, parce que toi aussi, tu es unique. Regarde, ton visage, il ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. On dit qu'il y a 40 sosies, mais ce ne sont que des sosies. Mais tu ne peux pas avoir une saisie du vrai visage de l'autre. C'est impossible. Regardez, les caractères sont différents. Mais l'intelligence que Dieu nous a donnée, elle n'est pas différente, elle est la même. Cette intelligence, ne va pas la chercher dans des doctrines qui ne tiennent pas la route. Cherche-la dans la Torah, dans la Bible. Va étudier la parole de Hachem. Étudie depuis Bereshit jusqu'à Devarim, la fin de Devarim. Regarde ce qui s'est passé. C'est ça. Ne cherche pas autre chose. Et tu verras que ton intérieur changera. La façon de penser changera. C'est ça, la Yidiat Hachem. C'est ça, la connaissance d'Hachem. Je ne dois pas faire ce que les autres font. Non, mais toujours, ils cherchent à faire ce que les autres font. Non, j'ai pas besoin de ça. L'Éternel m'a donné un savoir. Il faut un savoir-vivre et vivre le savoir. Ça, c'est très intéressant. Vivre le savoir, ton savoir à toi. Mais ton savoir à toi en tant que M, c'est avoir. Il faille voir le savoir de la Torah. Parce que le savoir de la Torah, il est émette, il est vrai, elle est là encore. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Que ce soit les Bnei Israël, les Juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, tout le monde s'inspire de la Torah. Tout le monde. Après, est-ce qu'ils vont faire de ça leur propre pratique? C'est autre chose. Ils ont des mitzvot que l'Éternel ne leur a pas demandé. Alors ils font ce qu'ils doivent faire. Après, il y a une autre façon de penser. C'est la façon que Dieu est unique et il ne faut pas mélanger à lui d'autres esprits, d'autres forces, même pas un homme. Quand je dis que Moshe Rabbeinu il est le prophète, ça veut dire que je me sers de lui, qu'il est le prophète. Mais il n'est pas le Dieu. C'est pas lui, Hachem. C'est sûr et certain que non. Il va se vexer, Moshe Rabbeinu, de l'appeler Dieu. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu l'a appelé Dieu. C'est Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov. Kera Oel, il l'a appelé pouvoir. Parce qu'il s'est battu avec le pouvoir et il a vaincu. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'il s'est battu avec l'ange de Esav et il l'a
combattu et il a gagné. Et grâce à Yaakov que Moshe Rabbeinu, plus tard, qui est la 4e position dans la sphère de Netzach, victoire, Moshe Rabbeinu, la 4e, eh bien, après Yaakov, ben, il s'appellera Isha Elohim. Il s'appellera l'homme de Dieu, l'homme du pouvoir. Mais c'est grâce à qui? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a commencé, c'est le 3e, Yaakov Avinu. Et ça, Moshe Rabbeinu, il est content qu'on le dise. Et c'est ça, en fait, qu'il nous faut intégrer en nous, cette émouna. Mais cette émouna, même un tout petit peu, vous voyez, un petit peu de émouna réelle, une émouna convaincante en moi, imprimée en moi, une émouna qui vibre en moi. Et vous allez voir que tout ce que nous avons comme jalousie ou médiocrité, mauvaise attitude que nous pratiquons, vont disparaître. Comme j'ai dit que ça n'est pas la peine de combattre la peur. Approche-toi seulement de Dieu et elle aura peur de lui. Et c'est vrai. C'est une des prières le jour de Rosh Hashanah. Je traduis. Nous demandons tous à Hachem, donne ta révérence, ta crainte révérentielle. Ça veut dire que toutes les actions, tous les êtres qui nous entourent auront peur de toi. Comment je suis arrivé à enlever ma peur? C'est lorsque je dis, Hachem, donne-moi seulement ta peur. Seulement ta peur. Quand toi, tu me donnes ta peur, elle est tellement grande que toutes les autres sont insignifiantes et elles disparaissent petit à petit. L'homme qui est dans l'inquiétude, qui est dans la déception, dans l'apitoiement de soi-même tous les jours. Pourquoi? D'où viennent toutes ces révolutions? D'où vient ce tracas qu'il a? D'où viennent les conflits? D'où? Parce qu'il a une peur à l'intérieur de lui. Et pourquoi il y a cette peur à l'intérieur de lui? Parce qu'il n'a pas la peur de Dieu. S'il avait la hirat Hashem, la vraie crainte du ciel, tout le reste devient artificiel. Car l'essentiel, c'est le fondement de la connaissance puissante en Dieu. On appelle ça Betokef Ha'emuna. Tokef Ha'emuna, ça veut dire la puissance de la Emuna. Peut-être elle est fébrile chez nous, peut-être elle est imaginaire chez nous. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler. Lorsque je fais une bracha, prends le temps. Fais une bracha. Prends le temps de faire une bracha. Baruch, Ata, Hachem. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé parce que si tu es pressé, eh ben, l'empressement que tu as, il va te presser et te compresser. Et il va te comprimer. Et manger des comprimés. Non, il faut décomprimer. En un mot. Il faut s'enlever cette compression que nous avons, cette presse que nous avons. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons peur de quoi? C'est parce que Dieu ne vit pas en moi. Lorsque David Amelech a dit Ata Elokai Mahsi Umsudati, toi l'Éternel, tu es mon pavillon, tu es ma surveillance, tu es ma forteresse. Pourvu qu'on arrive à un tout petit peu de ça. Et avec ça, ben, Hachem, on s'éloigne de la peur, on s'éloigne des inquiétudes. Mais essaye, et tu verras. Pense comme Dieu. Agis comme Dieu veut. Et tu verras que tu auras pas ce que toi tu veux, mais dont tu as besoin. Hachem Barak te donnera ce que tu as besoin. Voilà. Tu verras dans le futur, un jour tu remercieras Dieu. Tu remercieras Dieu de ne pas t'avoir donné ce que toi tu veux, mais seulement ce que tu avais besoin. Parce que ce que tu veux, c'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est sûr et certain que non. Ce que tu veux, c'est un malach, c'est un ange qui est en toi, qui est négatif, qui te conduit dans des terrains qui ne sont pas celles de Dieu. Des terrains inhabités, des terrains déserts. Tu te trouves toujours dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu as fui le pharaon pour aller dans un désert. Tu devras revenir, aller chercher tes frères. Il n'y a pas où fuir. On a vu aussi cette idée-là de fuir les idées, de fuir, parce qu'on a peur de quelque chose, alors on fuit. Tu vas fuir où? On a vu que Agar a fui Sarah, sa maîtresse, et l'ange de la rattraper. Il dit, où tu fuis, où tu vas? Alors il dit, je me sauve de... Parce que je me sauve de ma
gouvernante, Sarah. Dieu lui dit, c'est pas elle, ta gouvernante. Elle, il y a quelqu'un qui la gouverne. Approche-toi de celui qui gouverne ta maîtresse, Sarah. Et c'est comme ça que Agar est revenue. Elle a eu le mérite encore, après la mort d'Abraham, d'avoir des enfants. De la mort de Sarah, d'avoir des enfants d'Abraham. Elle s'appelle Ketura. Ketura vient du mot Ketoret, c'est-à-dire les encens. Ça veut dire quoi? Que fuir, Sarah. Que parce que c'est Sarah, alors on est dans le désert. Alors on a des peurs. On n'a même pas une goutte d'eau. Mais quand elle a accepté de revenir à la maîtresse, la Shekhinah, qui vit dans Sarah, alors là, elle est devenue Ketura. Elle est devenue les encens, une encens parfumée que Dieu a acceptée. C'est ça qu'il nous faut travailler. Ne regarde pas. Ne regarde pas ce que l'autre y fait, ce que l'autre a. Ne regarde pas les bénédictions que Dieu a données à l'autre. S'il voulait Hachem, il va te les donner à toi aussi. Ou peut-être tu ne te les donnes pas parce que tu n'as pas encore atteint la maturité de le recevoir. Parce que recevoir soi de façon précoce, sans maturité, peut-être tu rendras compte à Hachem pour la richesse qu'il t'a donnée et que tu n'as pas bien utilisé comme le chemin que Dieu veut, comme l'envie que Dieu veut, comme l'aide que Dieu veut que tu fasses avec. Donc attends et patience. Et cette patience, c'est l'attente dans l'exercice de l'attente. C'est ça qui est intéressant. Et quand Hachem y voit que tu es béni, tu as préparé la maturité pour la recevoir, cette bracha, cette bénédiction, il te la donne. Et là, tu vas le remercier parce que tu vas jouir de ça. Tu vas lui dire merci Hachem que tu m'as utilisé pour servir les autres. Avec ce que tu m'as donné, bien sûr. Voilà, donc ça c'est l'Idiat Hachem. L'Idiat Hachem, il faut arriver à ça parce qu'il est unique, il est lui. Et il est le makom, il est l'endroit, il est tout. Place-toi dans son makom. En fait, à tout endroit où tu passes, comme c'est marqué là-bas dans le texte, Dieu dit quand vous allez entrer en Terre Sainte, tout endroit où vous allez fouler le pied, tout endroit où vous allez fouler le pied, j'aime ça, eh bien il sera à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout makom. Parce que tout makom, il appartient à makom, à Hachem. Alors quand tu vas fouler le pied, et tu sais que c'est Hachem, alors il sera à toi. Parce que si tu penses qu'il ne sera pas, parce que ce n'est pas le makom de Hachem, il ne sera pas à toi. Parce que Dieu, il prendra ce makom, il prendra cet endroit. Quand vous achetez un magasin ou une maison, il faut toujours réviser ce verset-là. Tout endroit que vous allez fouler les pieds, vous allez habiter, vous allez dormir, vous allez manger. L'Hachem y est, il sera à vous, mais en pensant que c'est Hachem qui vous a amené là. Parce que Hachem, c'est tout et son endroit. Ça fait partie des attitudes et la coutumance qu'il nous faut avoir dans les diat Hachem Yitbarach. Kol Tov Lachem.